Salut les ninjas, et bienvenue sur Slashcoon. Comme vous le savez, un jour, un grand ninja a dit « S'abonner à Slashcoon, c'est comme avoir ce qu'on veut ». Alors soyez sûr de vous abonner, et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre la team Notif. Maintenant que vous savez tout ça, on peut commencer la vidéo. Les possibilités de la science sont illimitées. Vous pouvez tout faire après une série de brainstorming intenses et d'essais. Voyez comment les éleveurs ont pu tromper la nature pour produire 15 animaux hybrides. Les super vaches. La super vache belge est une race mutante de bovins. Elle date des années 1800, lorsque des scientifiques et des agriculteurs belges voulaient élever des bovins indigènes avec des bovins à cornes courtes. Au fil du temps, les éleveurs ont sélectionné les animaux les plus forts et les plus grands de chaque variété, et les ont accouplés ensemble. Les super vaches sont bénéfiques aux pays en développement. Le ver de la boule rose stérile. Le ver de la boule rose est un grave animal de compagnie pour les producteurs de coton. Non seulement ils infligent des dommages à la plante en s'en nourrissant, mais ils rongent aussi la peluche du coton pour se nourrir de graines. Puisqu'ils utilisent le coton pour la fibre et l'huile, les dégâts sont doubles. Bien que cet insecte ait été signalé pour la première fois en Inde en 1842, il s'est répandu dans les pays producteurs de coton, causant des pertes annuelles allant jusqu'à 25%. Le contrôle de la quarantaine et des zones affectées permet d'enrayer la propagation de l'insecte. Ils ont révolutionné le contrôle du ver de la boule rose en 1996, après avoir introduit un coton spécialisé qui produit des protéines insecticides. Zorse. Cet animal hybride est l'un des plus fous à avoir été créé artificiellement. À première vue, il ressemble à des chevaux, mais après un second regard, on se demande pourquoi le cheval est rayé. Cet animal résulte d'un croisement d'un zèbre mâle et d'une cheval femelle. Les gènes du zèbre dans le nouvel animal le rendent résistant à certains parasites et maladies. Le zorse ressemble à un cheval par sa forme et sa taille, le tempérament et la couleur. Ils ont une fourrure courte et grossière qui va du noir au brun. Ces animaux robustes peuvent survivre à de terribles terrains. Contrairement à certains animaux hybrides, ils peuvent trouver une source entièrement sauvage qui se produit sans intervention humaine. Cette race rare est originaire d'Asie et de certaines parties de l'Europe. On les trouve presque dans tous les zoos ou les instituts pour animaux. Glowfish. Le poisson de lumière est un poisson génétiquement modifié. Poisson fluorescent. Le premier poisson de ce type à être commercialisé était le poisson zèbre avec ses couleurs arc-en-ciel. Tous les poissons luisants sont élevés en captivité, et leur couleur provient d'une reproduction naturelle. L'animal moyen mesure 1,6 pouces de long, selon l'espèce. Lorsqu'ils sont élevés en captivité, ils veillent à garder ce poisson dans un aquarium, de taille allant de 5 à 20 gallons d'eau. Une circulation modérée de l'eau est conseillée, et les niveaux d'oxygène doivent être les mêmes que se trouver dans l'habitat naturel de l'espèce naturelle. Poisson. Imaginez ce que l'on ressent en regardant à travers la peau d'une grenouille, et voir tous ses organes. Des scientifiques japonais ont créé un poisson transparent qui permet aux scientifiques de ne pas disséquer les grenouilles pour la recherche médicale. Vous pouvez voir leur vaisseau sanguin, leur tube digestif, leur os et leur cœur qui bat de l'extérieur. Ces grenouilles transparentes habillent la forêt nuageuse humide d'Amérique du Sud et centrale. On se demande si cet animal ne serait pas un repas facile pour les prédateurs. Si c'est votre crainte, vous n'avez rien à craindre, ce sont des experts en camouflage, car leurs pattes correspondent à la luminosité de leur corps et les aident à se protéger du danger. Diso. Le diso est un hybride de bovin domestique et de yak. On trouve cet animal au Tibet et en Mongolie, où il est apprécié pour sa production de viande et de lait. Cet animal est un exemple d'hybride, un phénomène génétique où la progéniture est plus forte et plus grande que ses parents. Les femelles sont appelées dissimo, tandis que les mâles gardent leur nom d'origine. Les femelles sont fertiles, alors que les mâles sont stériles. Le diso atteint une taille de 1,5 m de haut et pèse environ 1300 livres. Il a une bosse sur le dos et un grand corps résistant aux maladies. Zébroïde. Un zébroïde est un hybride entre un zèbre et d'autres membres de la famille équine. Dans la plupart des cas, le père est un étalon zébré, alors que la mère peut être n'importe qui. Bien qu'il soit appelé zèbre, le nom spécifique de la race dépend de qui est la mère. Les hybrides ultérieurs de cet animal sont appelés zones, zonkeis, zorse et zidonks, qui sont tous des rayures zébrées uniques. Les zébroïdes sont meilleurs que les zèbres pour l'équitation, car ils ont des formes corporelles différentes, mais ils ont tendance à être plus capricieux que les chevaux de race, et sont difficiles à manipuler. Coywolf. Bien que les coyotes et les loups aient divergé il y a 200 000 ans, les deux espèces peuvent encore s'accoupler et produire une progéniture viable, connue sous le nom de coywolf. Cette créature hybride partage de nombreuses caractéristiques des deux parents. Sa taille se situe entre celle du coyote et celle du loup à maturité. Les coyotes sont apparus dans le Vermont dans les années 1940 et ont été croisés avec des loups. Aujourd'hui, les coyotes hybrides sont dilués. Le mélange varie du sud à l'est. Cette race est devenue populaire il y a environ un siècle, lorsque les populations de loups dans les grands lacs étaient si faibles que les femelles ne trouvaient pas de mâles pour s'accoupler. Elles se sont donc rabattues sur un coyote. Narluga. Narval et Beluga sont de taille similaire et sont les seules espèces de la famille des monodons. Ceci explique pourquoi il est assez facile de reproduire les deux animaux. Bien que le narval soit une espèce rare, il y a eu des rapports d'observation récentes, dans l'Atlantique Nord,
et les belugas adoptent des narvals perdus dans les eaux canadiennes. Cet animal est à peu près le plus grand et le plus lourd de cette liste, alors que les belugas ont 40 dents. Les narvals sont presque édentés et se nourrissent par succion. Le nouvel animal possède 18 dents à l'avant de sa bouche. Les deux parents passent la plupart de leur temps dans la glace de mer, ce qui rend difficile pour les scientifiques d'étudier leur vie sexuelle. L'ours gros-là, également appelé ours picelet, ours gros-là est un hybride rare qui appartient à la famille des défenses de l'ursa. Les histoires de cet animal étaient racontées au sein des communautés des Premières Nations d'Amérique du Nord depuis des siècles. Mais ce n'est que lorsque des échantillons d'ADN ont été prélevés sur l'ours en 2016 que son existence a été confirmée. On ne sait pas grand-chose sur les caractéristiques physiques de l'ours gros-là, mais nous savons qu'il est fertile. Les scientifiques qui les ont observés en captivité disent qu'ils présentent certaines caractéristiques de chasse des ours polaires, et sont de plus faibles nageurs comme les ours polaires. La reproduction des deux animaux dépend de leur nombre de chromosomes. Ligre. Le ligre est un croisement hybride entre un lion mâle et une tigresse. L'animal est donc une combinaison du même genre d'espèces différentes. Il se distingue du titan et est le plus grand de tous les félins existants connus. Les ligres aiment nager, bien que ce soit une caractéristique des tigres, mais sont sociaux comme des lions. Vous pouvez les trouver en captivité, puisque les habitats de leur espèce parentale ne se chevauchent pas à l'état sauvage. Dans les temps anciens, l'habitat des lions et des tigres se chevauchait. Il y a des rumeurs que cet hybride a existé dans une telle situation. Alors que les ligres sont aussi grands que la femelle tigre, les ligres deviennent plus grands que leurs deux parents. Buffalo. Le buffalo est un hybride fertile de bovins domestiques et de bisons américains. La race doit combiner les caractéristiques des deux animaux tout en augmentant la production de viande bovine. Les bœufs ressemblent aux bovins en apparence et en génétique. Il existe également des variantes à forte génétique du bison. Ces espèces sont appelées hybrides de bison. Cet animal est une menace pour la conservation du bison d'Amérique. Malheureusement, la plupart des troupeaux de bisons sont génétiquement pollués ou partiellement croisés avec des bovins. Lorsqu'elle est assoiffée, cette bête consomme jusqu'à 10 gallons d'eau, ce qui signifie qu'il peut assécher les sources d'eau en un rien de temps. Leur appétit vorace et leurs fréquents bains de poussière laissent le sol nu. Hybride homme-chien. Ceux qui aiment les animaux génétiquement modifiés sont curieux de savoir jusqu'où les scientifiques ont exploré les races d'animaux. Bien qu'il soit génétiquement impossible de croiser un humain et un chien, des ouvriers ont récemment trouvé des transespèces enterrées dans une propriété sur laquelle ils travaillaient. Nous pensons que le parent humain est le fils adolescent de la famille, qui pourrait avoir une affaire louche avec l'animal. Une photo d'une créature mi-femme et mi-chien accompagnait aussi cette découverte. Les sceptiques ont dit que cet animal n'existe pas. C'est un canular. Car parfois le canular n'est pas toujours intentionnel, mais se produit lorsque certains contenus sur internet est mal compris. Lion-jague. Les lions-jagues sont de grands et rares chats hybrides. Il n'en existe que deux. Les deux rejetons appelés Tsunami et Jazara sont nés comme des frères et sœurs entre un mâle, jaguar, et une femelle lion. Ils sont nés le 9 avril 2006. Ils ont été élevés ensemble dans le même zoo en Ontario, au Canada. Les photos de ces animaux donnent l'impression qu'il s'agit de gentils géants. Comme ils sont nés en captivité, on peut facilement deviner qu'il y a des versions atténuées des lions et des jaguars. Les jaguelins atteignent en moyenne le poids des deux parents. Avant ce siècle, cette race n'était pas connue du monde entier, comme la plupart des carnivores. Ils aiment la viande et ont un grand intérêt à la chasse. Cheeto. Le premier Cheeto connu est né en 2001. Ce croisement a été rendu possible après qu'un éleveur a pensé qu'il pouvait créer un félin qui présente les caractéristiques physiques d'un chat sauvage et la douceur d'un chat domestique. Il a réussi et le résultat est un animal étonnant, qui ressemble à un léopard et à un guépard en miniature. Il a des taches sur sa peau allant du doré, brun et cannelle. Les Cheetos sont l'une des plus grandes races de chats domestiques et sont rares. Ils pèsent plus de 20 livres. Depuis qu'ils ont des décennies de leurs ancêtres, ils dépendent d'une nourriture pour chats de haute qualité et n'ont aucune exigence alimentaire particulière. Si vous achetez cet animal hybride, comme animal de compagnie, veillez à lui tenir compagnie, car il déteste être seul. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.